Et bonjour, bienvenue à Jeux pour cette nouvelle vidéo de news des jeux qui sont sortis cette semaine, aujourd'hui même. Pas mal d'extensions, pas mal de nouveautés, on va vous présenter ça tout de suite. Première extension qu'on a reçue, bam, c'est Harry Potter. La seconde, il était temps, on l'attendait tous, sortilèges et potions, qui va vous rajouter beaucoup de matos, sachant que vous avez en plus un personnage génie, 4 nouvelles boîtes pour des nouveaux scénars, 2 nouvelles cartes, une nouvelle mécanique avec les sortilèges, et bien entendu des nouveaux méchants, et surtout ça rajoute un joueur en plus, sachez-le, et comme ça on peut monter à 5. Ça c'est une extension de Paléo qu'on va vous présenter en second, du coup. Hop, Paléo, le jeu coopératif qui a eu beaucoup de succès, à raison, parce que c'est très bien. Deux petites extensions sous forme de blister cette fois-ci. C'est des petites cartes qui vont vous rajouter des scénarios tout simplement. Du coup, ça va vous rajouter la rejouabilité. Vous allez pouvoir faire d'autres choses que les scénarios qu'il y a déjà dans la boîte, qui sont déjà très suffisants, qu'on peut faire autant de fois qu'on veut, mais comme ça, vous allez encore plus loin dans le jeu tout simplement. Dernière extension sortie aujourd'hui. Spirit Island, Terre fracturée, ça aussi on l'attendait beaucoup, parce que beaucoup de retard, Covid, tout ça, on n'arrête pas d'en parler. Et ça fait plaisir. Pour ceux qui se demandent, on nous l'a pas mal demandé, bien entendu, le jeu de base est de retour en stock. Et ça fait plaisir aussi, parce que très bon jeu coop, un peu expert quand même, mais très bien. Du coup, l'extension que voilà, aussi grosse que la boîte, comme vous pouvez le voir, mais masse matos en plus. Plein de sorts, des nouveaux plateaux à mettre avec, des nouveaux esprits, plein de tokens, enfin vous ouvrez la boîte, ça déborde. Du coup, vraiment content que ce soit arrivé, hâte de tester tous ces nouveaux esprits et de voir qu'est-ce qui fonctionne bien avec. Hop, les nouveautés du coup maintenant. Dice Throne par exemple, ça aussi c'était attendu. Kickstarter il y a quelques années, qui a très bien fonctionné. C'est enfin en boutique, donc là vous avez les deux premières boîtes qui sont sorties, les deux autres à venir. Dans chaque boîte, deux peuples, du coup c'est un jeu d'affrontement. On est toujours un contre un, ou si vous êtes 4, parce que vous pouvez jouer jusqu'à 4, avec une autre boîte même jusqu'à 6, vous pouvez jouer plein de modes différents, et ça c'est plutôt chouette, vous pouvez jouer tous un contre un contre un contre un, ou faire une équipe contre l'autre, etc. Dans le jeu d'affrontement, au début de la partie, vous allez choisir un des peuples, un des personnages en soi. C'est mieux. Chaque personnage vient avec son matériel qui lui est propre, parce que chaque personnage a vraiment une façon à lui de jouer, qui est complètement différente des autres. Du coup, ça, c'est plutôt chouette aussi, quand vous découvrez tous les personnages un par un, vous voyez ce qui est possible de faire, sans qu'en plus, chaque personnage, on peut le jouer de manière un peu différente avec ses cartes. Alors, comment ça marche? Il faut être le premier joueur à descendre le point de vie de l'adversaire à 0, tout simplement. Quand ça vous de jouer, vous avez 3 phases à respecter, une phase principale, une phase de combat et une autre phase principale. Pendant la phase principale, vous allez gagner un point de combat, piocher une carte, et jouer des cartes. Pour jouer des cartes, il faut des points de combat. Du coup, il va falloir faire ça avec vos capacités, vos cartes, etc. Des petits combos. Avec ces cartes, vous allez pouvoir améliorer vos compétences, tout simplement, et renforcer votre héros au fur et à mesure de la partie, tout simplement. Deuxième phase, phase de combat, vous allez lancer comme Williams, 3 lancers. Vous lancez, vous choisissez, vous relancez jusqu'à ce que vous êtes content du résultat. 3 lancers max, comme je viens de le dire. Avec les symboles qui sont apparus, vous allez pouvoir faire diverses choses, mais surtout activer les capacités de votre personnage. Et du coup, vous allez pouvoir mettre des dégâts en fonction des personnages. Bien entendu, il y en a qui tentent des pièges, ou qui vont un peu plus YOLO, bam, dans la face. Voilà, tout simplement. Et il va falloir réduire les points de vie de l'adversaire à 0. Trop cool. Matériel au top. Ce n'est vraiment petits oignons. Ça fait bien plaisir. Dice Throne, on recommande à fond. Autre petite nouveauté du coup, Momiji. Donc ça aussi, c'est très sympa. On l'avait vu découvert il y a 2-3 mois, je sais plus quand le petit commercial est passé nous voir. De 2 à 4 joueurs, marche très bien à 2 autant qu'à 3-4. Plutôt joli, et c'est un petit jeu très malin, très simple, de collection. Vous allez avoir des petites cartes feuilles comme ceci, et il va falloir faire un maximum de points. Pour faire des points, il va falloir faire des objectifs, certaines majorités. Quand c'est à vous de jouer, très simple, vous allez pouvoir prendre des cartes qui sont sur la rivière, donc ce sera des cartes feuilles qui sont de différents types. Vous allez pouvoir en prendre tous celles d'une seule et même couleur. Mais avant de faire ça, vous pouvez dépenser un gland, c'est la ressource du jeu, qui font des points de victoire aussi, on aime les glands. Et du coup, vous allez piocher 4 nouvelles cartes pour essayer d'avoir encore plus de cartes quand vous allez piocher des cartes. Une fois que vous avez pioché, vous les mettez devant vous, soit de la même couleur, soit 3 différentes. Quand vous les mettez devant vous, il va falloir respecter un certain ordre, parce qu'il va falloir essayer de les combiner entre elles. Sur les côtés gauche et droit, en bas, il y a des petits glands. Et si vous arrivez à mettre 2 glands face à face, bah, vous gagnez un gland justement. Et ensuite, ces cartes ont des valeurs qui vont de 0 à 3. Le but du jeu en jouant vos cartes, c'est de cumuler le plus de cartes dans chaque famille de feuilles possible, mais on peut mettre au-dessus d'une carte qu'une carte qui a la même valeur ou qui est strictement supérieure. Du coup, il va falloir faire attention à ce que vous prenez, ce que vous jouez, et à ce que vous volez aux autres, parce qu'il y a un petit peu d'interaction dans ce petit jeu, c'est malin, donc on va pouvoir voler des cartes aux autres, faire des échanges et des choses comme ça pour les embêter. Très cool, fin de la partie, c'est quand un joueur a 2 tas arrivés au max, donc avec une carte 3, ou que la pioche est épuisée, tout simplement.
On compte les points via les petits jeux actifs qu'on a achetés en cours de route, l'état qu'on a fait, et voilà, celui qui a le plus de points, il l'emporte. Très sympa, posé, tranquillou, mais un peu d'interaction, c'est plutôt sympa, on aime beaucoup. Hop, autre jeu, 444, un petit jeu d'ambiance, celui-ci, de 2 à 6 joueurs. Mieux à plus que 2 tout de même. Du coup, c'est un petit jeu un peu, entre guillemets, où on va apprendre à se connaître un peu. Vous allez tirer une carte à chaque tour. Cette carte vous propose une expérience. Donc, par exemple, faire du tir à l'arc ou assister à une autopsie, disons, par exemple. Les joueurs, après avoir choisi une expérience, vont devoir juger face cachée avec une carte qui va de 0, 1, 2 ou 3. S'ils veulent assister par exemple à l'autopsie ou pas. Si je ne veux pas, je vais mettre 0. Si je suis moyen, bof mitigé, je mets 1 ou 2. Si je suis trop hype, je mets 3, tout simplement. Une fois que tous les joueurs ont choisi la carte valeur, s'ils sont hype ou pas, les joueurs face cachée, enfin de manière secrète, vont essayer de juger les autres à combien ils ont mis, combien ils sont hype par les situations. Il faut faire le cumul de tout ça. Donc faut pas faire que toi t'es à 2, toi t'es à 3, c'est toi t'es à 2, toi t'es à 3, je vais faire le cumul, 9, 12, je sais pas. Bref, tout le monde choisit comme ça, on révèle. Celui qui a réussi à trouver le bon score, il gagne un point. Après bon, les points, en vrai on s'en fiche, c'est vraiment pour passer un bon moment, on va apprendre des choses, on va discuter, parce qu'à chaque fin de... quand on dévoile, ah ouais, toi t'es hype par ça ou pas, enfin trop cool, on a beaucoup aimé, 444 choses à faire ou pas. Très sympa, on vous le recommande clairement. Hop, petite nouveauté aussi, Vivid Memory, un peu 2 à 4 joueurs. Marche aussi bien à 2 qu'à 3 4. Petit jeu abstrait, mais très tactique en vrai. Vous allez avoir un petit plateau de joueurs qu'on voit ici, qu'il va falloir remplir avec ces petits segments de souvenirs. Pour ça, ça se déroule en 3 tours. À chaque tour, vous avez plusieurs manches. Première manche, vous allez avoir des tuiles avec des petites gemmes dessus. L'un après l'autre, à la manière un peu d'un Nazul, vous allez choisir une des tuiles, donc forcément extrême gauche ou extrême droite, et prendre soit 3 morceaux de souvenirs de la même couleur ou 2 différents, tout simplement. Vous les prenez, vous les mettez sur votre plateau joueur. Si vous videz la tuile comme ça, vous prenez la tuile, ce qui va vous donner une action que normalement vous n'avez pas. Sachant que cette action va bloquer une action que vous avez déjà sur votre plateau. Et du coup, il va falloir bien réfléchir à tout ça, parce que si vous voulez cette action, il va falloir mettre votre tuile ailleurs. Vous n'êtes que 4 max emplacements sur votre plateau au niveau des actions. Du coup, déjà, ici, il y a beaucoup de réflexion. Sachant qu'aussi, il va falloir réfléchir à ce que veut l'autre, ce que je lui empêche d'avoir, est-ce que moi, ça ne me dérange pas trop, etc. On va comme ça vider les tuiles et les petits morceaux de souvenirs. Ensuite, ces tuiles, on va les activer chacun de son côté. Donc c'est assez fluide en vrai, parce qu'à ce moment-là, on fait notre truc dans notre coin, notre petite tambouille pour faire des points. Il va falloir essayer de faire des chemins sur notre plateau qui relient 2 symboles de la même couleur avec les bons morceaux de souvenirs de la même couleur, tout simplement. Donc très sympa, petit jeu de draft, de prise de tuiles, on va dire, un peu la Azul, comme ça. Et ça fait vraiment beaucoup réfléchir, parce que vous avez pas mal de petites manières pour faire des points, sachant que les tuiles action, une fois utilisées, vous les retournez, ça vous donne un objectif pour cette manche. Si vous le faites, vous dégagez la tuile action, tant mieux. Si vous le faites pas, la tuile action reste là. Et ça vous bloque l'action. Du coup, attention à ça. Vivid Memory, on aime beaucoup aussi. Matériel au top aussi. Hop, alors pour vous rappeler, jusqu'à demain compris, il y a toujours 30% de remise immédiate sur ces petits jeux. Double, Garou, Assemblée, Timeline classique, des grands classiques. Mais du coup, si vous n'avez pas à la maison, profitez-en. C'est 30% de réduction jusqu'à demain. Donc il n'y a pas de raison de faire son timide. Donc profitez-en. Hop, dernière chose. Pokémon, c'est revenu en stock, juste un petit passage, parce que vous êtes beaucoup à nous en demander, des boosters, des sachets de 3. C'est là, voilà, enfin. Et ce sera tout pour aujourd'hui. On vous souhaite une bonne journée et un bon week-end ludique.